Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et nous remercions le Seigneur pour sa fidélité à notre égard. Shalom personnellement, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes à notre 6e jour de jeûne et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait depuis le début jusqu'à présent. Je pense pour ceux qui rentrent en inbox et puis qui nous parlent, qui partagent ces moments de jeûne, en tout cas que le Seigneur vous fortifie. Et pour toi qui ne le fais pas, vraiment je t'encourage à le faire parce que tu ne sais pas ce que tu perds. Et en plus de cela, tu ne sais pas non plus comment est-ce que la chair doit être crucifiée pour te permettre de grandir dans la dimension spirituelle, parce que nous ne sommes plus ni de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation. Sur ce, il y a un texte que tu dois nous lire. C'est lequel déjà? Matthieu. Matthieu, oui. Chapitre 28, verset 19. Allons-y, Matthieu 28, 19. Parole de Dieu. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20, qui est le dernier verset du chapitre 8, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. D'accord. Très bien, Matthieu 28, ça on appelle ça généralement la grande commission, c'est-à-dire que c'est l'un des mandats généralisés que le Seigneur a accordé à tout un chacun. Alors sur ce, je vais développer le thème sur l'évangélisation. Et comme je le fais d'habitude, je vais développer ça sur 10 points pour permettre aux uns aux autres de comprendre. Et puis d'ailleurs, si quelqu'un n'a pas pu comprendre de suite, la personne aura le temps, par la grâce de Dieu, de revoir ou de réécouter encore la vidéo afin d'être satisfait, parce qu'il est important d'être nourri spirituellement. Alors, l'évangélisation, qu'est-ce que c'est? De façon générale, de façon globale, l'évangélisation, c'est la mission qui consiste à gagner des âmes. Mais on va aller petit à petit. Dans le grec, cela s'appelle Evangelion, qui signifie premièrement bonne nouvelle, deuxièmement annonce du salut et puis troisièmement proclamation de la victoire de Christ. Évangéliser, selon le texte, parce que je prépare toujours les enseignements, parce qu'il est important de les préparer pour être pointu et de pouvoir transmettre la connaissance comme il se doit. Évangéliser, selon mes notes que j'ai eu à prévoir, c'est annoncer Jésus-Christ afin que les hommes se répandent, croient et soient sauvés. Annoncer Jésus-Christ afin que les hommes se répandent, croient et soient sauvés. Donc, l'évangélisation a toujours un fondement de base de la repentance. Quand il n'y a pas de repentance, l'évangélisation, je peux le dire ainsi, c'est faussé. Vous allez voir avec Jean-Baptiste, il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Jésus-Christ également le disait, et si je m'abuse, dans Actes chapitre 2, le verset 38 aussi, dès qu'il quitte la Pentecôte, la première chose que les disciples, Pierre leur dit, Acte 2, 38, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Et il va plus loin en disant, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, tout part de la repentance. Il n'y a pas d'évangélisation sans repentance. Amen. Amen. Ça consiste à se repentir, de croire et enfin maintenant être sauvé. Les versets clés qui sont rattachés à l'évangélisation sont les suivants. Marc chapitre 16, le verset 15 qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Je reprends, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, donc, quand on dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il faut qu'on s'arrête. La création, c'est quoi? Plus tard, on dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création ne veut pas seulement dire les hommes. Ah oui, ça ne veut pas dire seulement l'être humain. En fait, je veux dire, nous avons 4 types de règne, si je ne m'abuse. Le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Et puis au niveau de nous, les hommes. Donc, il faut comprendre que quand il dit la création, en fait, c'est l'ensemble, c'est le cosmos, c'est l'univers, c'est tout ce qu'il y a. Parce que quand il y a eu cette désobéissance avec Adam et que l'homme a chuté, en fait, la terre a été maudite. On est d'accord? Parce que Dieu dira, à cause de toi maintenant, la terre sera maudite. Mais si la terre a été maudite, il va plus loin. La conséquence, il dit qu'elle ne te produira plus ses fruits. Parce que si la terre a été maudite, c'est que la terre a participé au péché. C'est-à-dire, ou encore la terre
a été, on va le dire plutôt ainsi, victime de la conséquence aussi du péché. On est d'accord? Tout a séché. Il dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc, quand la bonne nouvelle est prêchée, eh bien, la terre aussi doit bénéficier de ça. Et qui parle de la terre parle des plantes, des eaux, des poissons, tout le monde. Parce que tout le monde a été vraiment victime de cette déchéance de la race humaine par le biais de la désobéissance. C'est important à comprendre. Donc, en dehors de Marc chapitre 16, verset 15, nous avons Romains 10, 14, qui dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Romains chapitre 10, le verset 14. Quand je lis cela, il est écrit plus loin, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? » Ça veut dire quoi? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui va annoncer l'évangile. C'est pourquoi dans cette version de Grande Commission, comme tu l'as lu dans Matthieu 28, le Seigneur a dit « Allez ». C'est bien vrai qu'il s'adressait à ses disciples, mais aujourd'hui nous sommes aussi des disciples. Et cette redondance, c'est-à-dire que dès que tu deviens disciple, le mandat est automatiquement assigné. En d'autres termes, c'est-à-dire que le relais de la prédication de l'évangile est accordé. C'est parce que nous sommes d'accord avec ça. Voilà, l'autre verset qu'il faut prendre, c'est Actes chapitre 4, verset 12, qui dit « Il n'y a donc en aucun autre de salut ». Et quand vous allez plus loin, il y a donc en aucun autre si ce n'est, et par lequel, en aucun autre, non pas lequel nous devons sauver, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Bon, je vais vite parce que moi j'ai la référence, je connais les versets bibliques. Alors, ça c'est la première présentation que je voulais faire de l'évangélisation, en parlant donc de sa définition biblique. On est d'accord? De sa définition biblique. C'est ce que j'ai donné en grec et en expliquant en 3 points qu'il s'agit donc de la bonne nouvelle, de l'annonce du salut et de la proclamation de la victoire de Christ. Le deuxième point sur les 10, je vais parler maintenant de l'évangélisation qui est le cœur de la mission de Jésus. La mission principale de Jésus était de sauver les âmes. Jésus était venu pour sauver les âmes, réconcilier le monde avec Dieu, et bien ça passe forcément par le salut de l'âme. Et dans Luc 19, chapitre 10, il a dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bon, je vais ouvrir une petite brèche là. Lorsque nous lisons le « ce » dans la Bible, dans la Bible 8 secondes, c'est C-E. Pas C-E-U-X, comme pour parler des hommes. Donc quand il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, en d'autres termes, c'est comme s'il est en train de dire la chose. Il y a quelque chose qui était perdu. Maintenant, cette chose-là, c'est ce qu'il est venu rechercher, parce que dans cette chose-là est renfermée toute la gloire de tous. Je ne sais pas si on se comprend. Je donne l'exemple, nous sommes tous dans la salle ici. Et puis subitement, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus de lumière. Et quelqu'un dit, je suis venu maintenant ramener la lumière qui était perdue ou qui n'existait pas. Mais quand la lumière va s'allumer, est-ce qu'elle ne va pas te bénéficier à toi? Si, et à tous ceux qui sont dans la pièce. Elle va même bénéficier, peut-être même, je sais pas moi, aux fourmis. Elle va bénéficier à tout le monde en fait. Tout le monde va bénéficier de la lumière. Donc, ce qui était perdu en fait, il y avait quelque chose de glorieux que l'homme avait perdu. Alors, on y reviendra, mais je m'arrête d'abord là-dessus. Donc, il faut comprendre que Jésus évangélisait également partout, dans les villes, les villages, les maisons, les synagogues, les montagnes et même au bord de la mer. En fait, sa mission était de sauver les gens. Et partout où l'occasion pouvait se présenter, ou selon que l'Esprit du Seigneur le conduisait, le Seigneur allait pour évangéliser. Nous avons par exemple la femme samaritaine dans Jean 4, n'est-ce pas, au bord du puits. Nous avons Nicodème dans Jean 3 et nous avons Zachée dans Luc chapitre 19. Ça va? Et il est important de savoir que Jésus transformait chaque rencontre en opportunité d'évangélisation. Tu vois, quand Jésus rencontrait une personne tout de suite, non seulement il pouvait l'aider à discerner le problème de sa vie, mais il ne manquait pas de lui dire qu'il était le Messie promis, ou il ne manquait pas de faire comprendre à la personne qu'il fallait accepter la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, je vais dire ainsi. Et si chacun d'entre nous faisait ça, c'est-à-dire que chaque jour, tu parlais à un voisin, à un collègue, à un ami, à un frère, à une soeur, je crois que beaucoup d'âmes seront sauvées. Troisième chose qu'il faut retenir maintenant, le mandat d'évangélisation, ce qu'on appelle, je l'avais dit précédemment, la grande mission. Alors, on appelle cela la grande mission ou encore la grande commission, c'est Matthieu 28, 19, nous l'avons lu et je le rappelle, allez faites de toutes les nations
des disciples. Ce mandat contient 4 actions majeures qu'il faut comprendre. Aller faire des disciples, baptiser et enseigner. Parce qu'il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'après être parti, après avoir fait des disciples pour raccourcir et baptiser les gens, la 4e chose, c'est qu'il faut enseigner. Parce que l'enseignement permet d'avoir un fondement solide. Grâce à l'enseignement et de par l'enseignement, tu n'es pas ballotté par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, dans ce siècle dans lequel nous vivons, les gens sont plus attirés par les expériences de vie, je l'avais dit précédemment, des hommes de Dieu, plutôt que d'une relation, d'une intimité, d'une communion totale et parfaite avec le Seigneur Jésus. Il faut être enseigné et enseigner selon les standards de la parole, car il est écrit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et l'apôtre Paul ira plus loin en disant que si un ange même venait du ciel pour vous annoncer un autre évangile que ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc l'enseignement nous permet de rester dans les strictes valeurs, dans la stricte place de la parole de Dieu et dans le cœur de la vie de chaque homme. Amen. Donc il faut reconnaître que l'évangélisation ne consiste pas seulement à prêcher, mais aussi à former des disciples. Donc il ne suffit pas d'annoncer seulement Jésus à une personne, mais il faut pouvoir, après avoir gagné la personne, former la personne pour qu'elle soit transformée. Donc elle est informée, formée et puis transformée là, elle est prête elle aussi à son tour à propager la bonne nouvelle du royaume. 4e chose, pourquoi l'évangélisation est essentielle, c'est ce que je vais dire du point 4, parce que les âmes sont perdues. Sans Christ, l'homme est séparé de Dieu, l'homme est esclave du péché, l'homme est également sous la condamnation. Romains chapitre 3, le verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la raison donc pour laquelle l'évangélisation est essentielle, parce que les âmes sont perdues. Retiens cela. Les âmes sont perdues et vous êtes loin d'imaginer le chaos, le désastre qui existe après la mort. Le jugement est terrible, que Dieu nous en garde. Aussi, il faut reconnaître que c'est parce que l'enfer existe. Matthieu 25, 46, ils iront au châtiment éternel. Et l'évangélisation est une mission de sauvetage spirituel. Si l'enfer existe, il faut éviter l'enfer. Les gens ont beau raconter les discours, oh, est-ce que nous avons vu ça d'abord, pourquoi? Eh bien, il y a des choses, il ne faut pas attendre de voir pourquoi. Il ne faut pas attendre de voir pourquoi, parce que les évidences sont réelles sur la terre. Donc, retiens-nous ceci, l'évangélisation est une mission de sauvetage spirituel. Je répète, l'évangélisation est une mission de sauvetage spirituel. Sûrement qu'en disant ceci, ça va faire grandir la flamme de l'amour du prochain. 3e sous-point du point 4, c'est parce que Dieu aime les hommes. C'est la raison pour laquelle nous devons évangéliser. Évangéliser est essentiel parce que Dieu aime les hommes. Jean 3,16, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle. Merci. Donc l'évangélisation est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. 5e point majeur de développement de mon exposé, les différentes formes d'évangélisation. Alors, je vais citer quelques-unes. Il y a premièrement l'évangélisation personnelle. Il s'agit de partager Christ de personne à personne. Donc, le premier point, l'évangélisation personnelle, partager Christ de personne à personne. Exemple, Jésus et la femme samaritaine. Donc, il expliquait justement, et elle allait plus tard rendre le témoignage disant, venez voir quelqu'un qui m'a dit, n'est-ce pas, tout ce que j'ai fait. C'est la méthode la plus efficace. Et moi, j'encourage cette méthode. Tu parles à une personne, tu essaies d'avoir une approche vraiment sereine, sérieuse, de lui faire comprendre l'importance de la vie de Christ, du sacrifice de la vie de Christ pour cette personne. Bon, ensuite, l'évangélisation publique qui consiste donc la prédication dans les rues, dans les croisades, dans les églises, sur les places publiques. Voilà, exemple, Pierre à la Pentecôte. Quand Pierre est sorti à la Pentecôte, eh bien, il était là. La Bible dit dans Actes chapitre 2 que 3000 personnes avaient été sauvées. Nous sommes dans le cadre d'une évangélisation publique. Troisièmement, l'évangélisation relationnelle, c'est-à-dire toucher les amis, les familles, les collègues. Exemple, André qui a mené Pierre à Jésus, nous sommes dans Jean chapitre 1, le verset 41. Parle à tes collègues, parle à tes amis, parle à ce boutiquier, je ne sais pas moi, parle quand même justement à une personne. C'est l'évangélisation relationnelle. Et si dans une relation, c'est-à-dire que tu as une relation avec une personne, elle ne veut pas que tu lui parles de Jésus, moi je pense que votre relation n'est pas bonne. Parce qu'il n'y a que Christ qui peut sauver de l'enfer éternel, du feu éternel,
du danger, du jugement et toutes ces choses qui sont en train d'arriver. Donc, si par exemple, tu as cette connaissance et tu souhaiterais la revoir dans l'éternité, c'est-à-dire cette vie après la mort, c'est maintenant que la question se traite. Amen. Alors, quatrièmement, il y a l'évangélisation et par le témoignage, c'est-à-dire parler de ce que Dieu a fait. Bon, là, tu racontes ce que Dieu a fait pour toi et puis tu parles. Nous sommes dans Marc chapitre 5, le verset 19. Il dit, va dans ta maison et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors là, il y a un petit truc, il y a une petite chose. Les gens ont l'habitude, là, quand ils racontent, souvent d'autres profitent pour nous fatiguer les oreilles avec les expériences de leur vie. Il faut arrêter ça. On parle de ce que Dieu a fait et on met l'accent sur Christ et non pas sur la personne. Parce que quand tu parles de ce que Dieu a fait et finalement, le regard que tu veux m'apporter doit me pousser à te regarder, à t'admirer, à t'envier, il y a un problème. On doit voir Christ à travers moi. C'est-à-dire quand je te parle de ce que Christ a fait dans ma vie, il faut que quand tu me regardes, que tu puisses avoir cette acuité de percevoir Christ en moi et non pas moi. C'est ainsi que si je te dis que Jésus m'a donné une voiture, ne regarde pas la voiture, regarde à Jésus qui m'a donné la voiture. Sinon, finalement, tu finiras par devenir autre chose. Et malheureusement, plusieurs personnes tombent dans ce piège aujourd'hui. Sixièmement, les qualités d'un évangéliste efficace. Un évangéliste efficace doit avoir l'amour des âmes. Paul disait dans Romains 9.3, « Je voudrais être moi-même anathème pour mes frères. » L'amour des âmes pousse à l'évangélisation. Un évangéliste efficace, il a l'amour des âmes. Très important. Deuxièmement, il a la compassion. Matthieu chapitre 9, le verset 26. On dit Jésus fut ému de compassion. Donc si tu n'es pas ému de compassion, je doute fort que tu sois un évangéliste efficace. Car sans compassion, l'évangélisation devient, n'est-ce pas, religieuse. Vous savez, la religion, c'est tout autre chose. On n'en parlera pas aujourd'hui. Troisièmement, la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant donc sur vous. L'évangélisation n'est pas seulement un discours. Il est important de savoir, de reconnaître et de capter que l'évangélisation, c'est une puissance. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vient. Quatrièmement, en ce qui concerne les qualités d'un évangéliste, il faut le courage. Romains chapitre 1, le verset 16, l'apôtre Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile. » Amen. La suite du verset, vous le connaissez. Donc, notre point 7 concernant les différents points que je voulais prendre sur la question de l'évangélisation, parce qu'il y a des sous-points, je vais parler maintenant des obstacles à l'évangélisation. Le premier obstacle à l'évangélisation, c'est la peur. La peur du rejet, la peur de parler. Il y a des gens qui ont peur de parler. Il y a des gens qui ont peur d'être rejetés. Il ne faut pas avoir peur de parler ni d'être rejeté. Tout le monde, de toutes les façons, ne vont pas t'accepter. Ceux qui vont t'accepter, gloire à Dieu. Eh bien, ceux qui ne vont pas t'accepter, au moins, tu aurais pu faire ta part. Mais quand même, fais ta part. Faisons notre part. Amen. Deuxièmement, la paresse spirituelle. Beaucoup de chrétiens veulent prier, chanter, mais pas évangéliser. Oui, beaucoup se disent, bon, moi, je suis sauvé, j'ai accepté le Christ, ça suffit. Non, non, non. Si quelqu'un ne t'avait pas parlé, toi non plus, tu ne pourras pas être heureux aujourd'hui ni être sauvé. Et donc, pense aux autres personnes, n'est-ce pas, à qui on doit parler. Donc, que la peur, la paresse spirituelle soit bannie au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, l'ignorance de la mission. Certains pensent que l'évangélisation est seulement pour les pasteurs, mais la mission est pour tous les croyants. Eh bien, le pasteur est un croyant, les fidèles sont des croyants. L'évangélisation, n'est-ce pas, c'est pour tout le monde. Le huitième point, concernant justement la question de l'évangélisation, qui est le thème central, c'est les récompenses de l'évangélisation. Alors, quand tu évangélises, il faut que tu saches que tu dois être récompensé. Certains vont dire, bon, après, je gagne quoi à la fin de l'histoire? Non, on va t'expliquer. Regarde, la joie dans le ciel. La Bible dit dans Luc chapitre 15, verset 7, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, il y a un bonheur. Ne pense pas que, non, quand quelqu'un a accepté le Seigneur, ah bon, tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait, je veux dire, et puis tu as fait quelque chose d'insignifiant. Non, il y a une réjouissance dans le ciel. Amen. La grande joie. Deuxièmement, il y a la couronne éternelle. Qui sont là maintenant les différentes récompenses? Ça, c'est formidable. Daniel chapitre 12, le verset 3, il dit, ceux qui auront amené beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles. Je prie que cette couronne te soit donnée quand tu persévéreras dans ta marche et le jour où tu ne seras plus sur la terre au nom de Jésus. Il y a troisièmement l'héritage éternel. Les âmes gagnées seront notre gloire dans l'éternité. Ce sont des sujets ou des sous-thèmes sur lesquels j'aurai le temps de revenir pour que les uns et les autres sachent un peu ce qui nous attend. On a l'impression que servir Dieu, il n'y a aucun bénéfice. Est-ce que de l'autre côté, attends, ne sois pas pressé. Il y a toujours une récompense derrière. Amen. Bon, neuvième et avant-dernier point. En ce qui concerne les récompenses, j'ai juste pris
3 récompenses pour t'expliquer. Nous allons parler maintenant des stratégies apostoliques pour évangéliser dans une ville. Vous savez, l'évangélisation, c'est pas facile. Il y a une persécution. Jésus a dit que celui qui me suit se charge, n'est-ce pas, se charge chaque jour de sa croix. Par exemple, si nous avons, quelqu'un va me dire, on fait comment en termes d'évangélisation, en termes de stratégie? Alors, je vais te donner quelques étapes très simples. Étape 1, la prière stratégique. La prière stratégique consiste en l'intercession pour la vie. Nous sommes ici rassemblés, nous pouvons décider de façon très stratégique d'intercéder pour la vie. Et pendant que nous le faisons, le Seigneur va susciter de part et d'autre des personnes qui seront animés du zèle de la proclamation de l'évangile. Donc, à l'interne, où nous sommes 2-3, le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, eh bien, on peut commencer à prier de façon stratégique pour la vie, pour que la gloire de Dieu se manifeste, et cela va se passer. Et étape 2, cartographie spirituelle, c'est-à-dire identifier les zones de sorcellerie, les forteresses spirituelles. Moi, je le fais partout où je suis dans une zone, j'essaie si je suis dans un quartier, dans un district, dans une commune, il faut essayer de décider de comprendre, de savoir, soit par révélation, par la puissance de cet esprit, où sont les zones occultes, où il y a la sorcellerie, où il y a les forteresses spirituelles, parce que la lumière doit combattre les ténèbres. Tu ne peux pas habiter quelque part où tu ne sais pas, dans les carrefours, ou je ne sais pas moi, dans les allées, où se trouvent les mines, ou les bases des sorciers. Tu dois détruire cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Étape 3, évangélisation de terrain. Les rues, les maisons, les marchés, les écoles. C'est très important. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation des terrains. Étape 4 maintenant, le miracle et la délivrance. Le miracle attire les âmes, ça c'est sûr. Lorsqu'ils verront la capacité de notre Dieu d'agir, ils viendront. Ce n'est pas du bruit. C'est pourquoi il dit, acte 1, vous recevrez une puissance. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas envoyé les disciples directement. Il dit, allez et attendez d'abord jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous manque. En 5e position, il y a le discipulat, c'est-à-dire former les nouveaux convertis. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais parlé précédemment aussi. Alors, 10e et dernier point, la dimension prophétique de l'évangélisation. Nous sommes prophétiques. Il faut comprendre de manière prophétique quelle est la dimension, n'est-ce pas, de l'évangélisation. Voici, l'évangélisation de façon prophétique prépare au retour de Jésus-Christ. Il est important de savoir pendant que tu vis que Jésus revient bientôt. Cette évidence est certaine. Tout le monde ne vivra pas pour voir cela. C'est pourquoi certains s'attellent à dire, depuis qu'il dit qu'il allait venir, oh frère, si tu acceptes Jésus aujourd'hui pour une personne lambda et que tu meurs demain, le plus important c'est que tu l'aies accepté, tu es sauvé. Pour toi, Jésus est déjà venu. Terminé. Il n'est pas dit que tout le monde le veut. Non, on ne va pas tous attendre. C'est pourquoi il dit 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour attendre, n'est-ce pas, sa venue. Donc, dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ensuite, viendra la fin. Donc, c'est l'évangélisation quand elle va atteindre véritablement le monde entier. Et Dieu merci aujourd'hui par les réseaux sociaux. Là, maintenant, la fin viendra. Amen. Donc, évangéliser est égal à participer au plan prophétique de Dieu. J'ai dit quoi? Évangéliser, c'est participer au plan prophétique de Dieu. C'est là où je voulais amener en faisant comprendre la dimension prophétique de l'évangélisation. C'est simplement de préparer au retour du Seigneur. Et toi, si tu acceptes le Seigneur, maintenant, tu es déjà sauvé. Continue à travailler, jouis de la vie avec ta femme, tes enfants, ceux que tu aimes, mais vis une vie de consécration, de sanctification, d'amour, de paix, de joie. Mais souviens-toi que la mort t'attend. Ça, c'est la séparation dans ce monde-ci, mais la vie dans l'au-delà. En conclusion, nous allons dire ceci, Pasteur Alban. L'évangélisation est d'abord une mission, c'est également un commandement, c'est aussi une urgence, c'est une responsabilité et c'est également un privilège. Vraiment, annoncer la bonne nouvelle, c'est important. Et je dirais ceci, l'Église qui n'évangélise pas, forcément, elle meurt. Je répète, l'Église qui n'évangélise pas meurt. Écoute-moi très bien. Tu as accepté le Seigneur a fait des merveilles pour toi. Tout comme toi, il y a des gens qui sont dans le besoin. Tout comme nous, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Donc, ce sentiment égoïste ne doit pas exister en toi. C'est pourquoi nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu le Père d'ôter en nous toute forme de lourdeur, car il est écrit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Il y a d'autres qui ont encore Dieu. Ils sont esclaves de Dieu, mais nous sommes fils de Dieu. Et quand même, nous sommes souvent traités d'esclaves entre griffes de Christ, c'est dans le but
de l'accomplissement du mandat du royaume de Dieu sur la terre, parce que nous sommes contraints à le faire, c'est une obligation. Donc nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées, dans les villes, les villages, les quartiers, dans les familles même. Et même ceux qui ont été atteints de sorcellerie, nous les retirons des griffes de la sorcellerie au nom de Jésus pour qu'ils acceptent le Seigneur. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te rendre grâce. Nous te disons merci pour le prix payé, le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais mieux encore, nous allons plus loin en disant que nous ne voulons pas que cela s'arrête. Cette grande commission, cette grande mission que tu nous as donnée, que tu nous as assignée, nous allons la faire. Et nous décrétons et déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous appelons les âmes, qu'elles soient sauvées de jour comme de nuit, matin, midi et soir. Tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Que cette grande commission continue de brûler dans nos cœurs au nom de Jésus. Et certes, nous faisons cette prière, nous jeûnons pour cela, mais également nous demandons que cela soit manifeste. Fais-nous rencontrer des hommes, des femmes, des frères et des sœurs engagés à cette œuvre, engagés à cette mission de l'évangélisation, cette belle œuvre au nom de Jésus-Christ, en déployant la puissance et la grâce du Saint-Esprit dans la vie des gens à travers les dons spirituels et tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Et moi, je lève la main, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, où que tu sois au son de ma voix, que la main de l'Éternel te localise et te fasse sortir du piège de Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les âmes qui sont dans ta famille soient sauvées. Je neutralise les œuvres de la sorcellerie, de la maladie, des impuretés sexuelles, de l'impudicité. Et j'engage dans le nom de Jésus-Christ sur ta vie la sanctification, la crainte du nom de l'Éternel. Et je décrète et déclare que tu vas de l'avant. Comme le dit le Seigneur, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, comme elle ne retourne pas à l'Éternel sans effet, que cette parole à ton égard produise des résultats et des effets. Que là où tu avais la flamme de la prière qui baissait, qu'elle soit ranimée. La flamme de l'évangélisation qui baissait, qu'elle soit ranimée. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne se perde dans ta famille, dans ta ville, dans ton quartier. Que toutes les personnes qui rentreront en contact avec toi sont des personnes qui demain te remercieront. Diront merci Seigneur parce que à travers notre fille, notre soeur, notre frère, notre ami, notre connaissance, nous t'avons connu, nous t'avons rencontré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes enfants qui n'ont pas encore reçu le Seigneur le reçoivent dans les jours à venir, dans les années à venir. Qu'il y ait des transformations, que la religion disparaisse pour laisser place à l'œuvre de la croix et le sacrifice de la croix. Je déclare que cela est ainsi établi dans ta vie. Et que partout où tu es, tu seras un porteur du flambeau de la lumière, tu seras un porteur du salut des âmes et tu feras des disciples, tu gagneras des âmes et cette grande commission ne s'éteindra pas. Que cela soit imprégné dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée et que partout là où tu es, que tu aies l'occasion, la force et l'énergie d'annoncer Christ aux nations. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen et Amen.